Jeff Fillion. Radio X. Fin de semaine, dimanche, OK, c'est la marche pour le sport scolaire qui a été initiée par Isaac Pépin du séminaire Saint-François. Et Isaac a entraîné beaucoup de monde dans son sillage. On s'attend à voir beaucoup de monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait 5 000, 10 000. Je suis un peu déçu. D'après moi, on est bon pour être 20 25 000 alentour du Parlement en fin de semaine. Bon organisateur qui réussit à rejoindre un paquet d'athlètes, autant amateurs que professionnels. Je viens de voir à la télévision mon ami Simon Gagné, que je salue. Simon qui a donné son hockey. On a Donald Teach, mon ami Donald aussi. On a les gars de boss avec Michael hier, qui a fait une très belle lettre dans le journal La Presse. Et une des belles lettres que j'ai vues hier, bien écrite, avec tous les points étaient bien couverts et bien expliqués, c'est Jonathan Marchessault des Golden Knights de Vegas, qui a écrit, qui est un gars de la région, qui est un gars du coin, qui est un Québécois, qui est toujours avec nous autres, même s'il joue au hockey à Vegas. Jonathan, bienvenue. Je veux juste être certain que je t'entends bien. Bienvenue à Radio X ce jour, ça va bien? Allô, ça va bien, vous autres? Très, très bien. Et le matin, plus le bonheur de ton côté, là. J'imagine que tu es en train de déjeuner et on te dérange. Non, pas du tout. J'ai 4 enfants, hein, fait que je suis beaucoup. Oui, ça se fait le bonheur. Puis il y en a 3 qui sont à l'école en ce moment, fait que ça fait un petit bout que je suis réveillé. Hey, Jonathan, avant qu'on s'en aille vers le sport, d'abord, super saison pour vous autres, ça se passe vraiment bien. Comment trouves-tu le hockey de cette année comparativement aux playoffs de cet été avec les genres de nouvelles conférences où vous jouez toujours contre les mêmes clubs? Comment c'est pour vous de rester motivé de jouer à peu près toujours contre les mêmes... parce que vous commencez à vous connaître, vous commencez peut-être même à vous haïr un peu, mais on dirait plus un contexte de série éliminatoire que de saison régulière. Je me trompe-tu? Oui, non, sincèrement, c'est quand même un peu spécial cette année, le fait qu'on voit tout le temps les mêmes équipes. La motivation, nous autres, c'est quand même plus facile d'avoir de la motivation quand tu es une équipe qui est capable de pouvoir performer durant la saison. Puis je pense qu'on a vraiment une bonne équipe sur papier puis sur la glace. Puis on performe en ce moment, puis on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel, comme quoi que on pourrait être une des meilleures équipes dans la Ligue nationale puis se rendre loin dans les séries. Fait que je pense que la motivation pour nous autres, c'est ça. Je te dirais que s'il y a d'autres équipes que ça va pas aussi bien que ça, c'est sûr que la motivation est pas nécessairement autant là que nous autres. Puis veux pas dans les conditions, c'est sûr que avec toutes les restrictions qu'on a fait face dans les séries l'an passé, c'est sûr que c'est un petit peu mieux, mais c'est encore pas nécessairement vraiment idéal dans le monde dans lequel on vit. Puis c'est quoi votre quotidien là quand on dit que vous êtes souvent testé? Bon, faut dire que les gens, des fois, quand ils pensent au testing, ils pensent au testing d'ici où on rentre toujours la patente dans le fond de la gorge. Aux États, souvent, c'est le genre de petit Q-tip sur le bord de la narine qui est pris dans les 2 narines. Mais vous faites plusieurs tests par semaine? Comment ça fonctionne? Non, c'est à chaque jour. À chaque jour? En fait, à chaque jour de partie, on en fait 2. OK. 2 tests. Puis à chaque jour de pratique, on en fait 1. Oh. OK, mais c'est le test avec le Q-tip à l'entour du nez? Oui, à l'entour du nez, exactement. Mais l'an passé, dans les séries, on alternait. On faisait lui à l'entour du nez et lui dans la gorge. Ah, ça, c'est moins le fun un peu. Ouais. Explique ça comment, là. Je sais que tu as raison. Vous avez toujours eu une bonne équipe sur papier. L'année passée aussi, puis depuis que vous êtes dans la Ligue, l'équipe a toujours été une bonne équipe. Avant que la saison commence, on savait que vous alliez être là. Mais quand même, la manière que vous jouez cette année, vous avez quasiment l'air d'une équipe déjà prête pour les séries. Il y a quelque chose certainement de spécial. Il doit avoir un bon esprit d'équipe. Puis vous avez un goaler on dirait qu'il rajeunit en passant. Donc, comment tu expliques le rendement de cette année? Vous avez vraiment l'air d'un club qui est déjà prêt pour les playoffs. Sincèrement, ça part il y a une couple d'années. Je pense que c'est la mentalité que l'organisation a. Ça part avec notre propriétaire qui veut gagner, qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Nos George McPhee et Kelly McCrimmon, c'est des gars qui font en sorte aussi qu'ils vont chercher des bonnes personnes, du monde qui s'intègre bien dans les équipes. Aucun gars a problème. Puis, sincèrement, ça fait une grosse différence en dehors de la glace. Quand on arrive à l'aréna, on a le sourire. Puis, on veut pas, tu sais, on rit, mais les grosses différences pour nous autres, les joueurs de hockey, c'est, admettons, la température.
Oui. Si tu arrives à l'aréna puis il fait soleil à chaque jour, c'est mentalement rafraîchissant. Puis, puis quand tu arrives à l'aréna, ben tu veux mettre les efforts puis pour travailler puis t'améliorer. Puis ça part d'un gars comme Marc-André Fleury qui, encore à 36 ans, veut toujours s'améliorer, veut devenir meilleur, prêt à pratiquer, prêt à travailler fort dans les pratiques. C'est incroyable. Puis ça part avec un gars comme ça. Puis nous autres, on aime ça le challenger aussi. Puis c'est important, je pense, dans une équipe d'avoir des gars qui se challengent à l'interne pour se pousser à être meilleur en tant qu'équipe finalement. Là. Là, je sais que vous tombez en plus dans le réchauffement de la température, dans le sens que votre hiver, entre guillemets, est terminé le mois de mars. Pour les gens qui vont du côté de Vegas, moi, je trouve que c'est un des temps de l'année le plus merveilleux parce que les grosses chaleurs sont pas commencées. Le soleil est là, pas trop d'humidité, du 75, 80, 82, 83, c'est extraordinaire comme température. Mais en plus de ça, en plus d'être dans un endroit, le fun, puis, regarde, vous êtes situé en plein cœur. Je ne sais pas où est votre centre d'entraînement, mais pour les games, vous êtes en plein cœur de l'action. Là, maintenant, l'équipe de foot qui s'est ajoutée à un pas de l'aréna. Le boss que vous avez créé en arrivant, je ne sais pas si avec l'arrivée de Oakland, le club de football, je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais moi, ce qui m'a marqué quand je suis allé à Vegas la dernière fois, c'est de parler avec les gars de taxi puis les gars de Uber. Comment vous étiez déjà comme implanté, on dirait, depuis 15 ans. Les gens parlaient de vous sans qu'on parle de vous. Le monde de Vegas a vraiment embarqué avec l'aventure des Golden Knights. Vraiment. Puis ça a commencé dès le début. Tu sais, veux pas, on est arrivé, puis on n'est pas une équipe qui a juste déménagé. On est une équipe qui est partie de zéro. Oui. Vraiment. Puis on a juste construit depuis le début. Puis le fait que la tragédie du 1er octobre est arrivée aussi au début de la saison, ça nous a rapprochés, je pense, en tant que communauté. On s'est vraiment tous embarqués dans le même bateau, puis on s'est dit, regarde, on va essayer d'amener du bonheur à la ville. Puis on s'est juste dit, écoute, on n'a rien à perdre, il n'y a aucune star dans cette équipe-là, à part notre gardien de but. On va travailler pour lui. On va voir où c'est que ça nous amène. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin dans la bonne direction. Mais c'est aussi que tout le monde disait, les personnes qui restent ici depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas de quelque chose de se rassembler pour. Fait que c'est quelque chose qu'on a été capable de créer. Puis maintenant, on est capable de se rassembler. Ouais, ça l'a comme soudé. Vegas, c'est du monde qui arrive de partout, comme plusieurs villes de l'Ouest ou plusieurs villes de la Floride. Ça l'a comme amené un genre de ciment à l'intérieur d'une communauté un peu disparate ou qui cherchait un peu, que le seul point en commun, c'était la strip. Là, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de vrai qui arrivait. Et les gens ont vraiment, en tout cas, c'est vraiment le fun de voir ça, de voir comment les gens ont embrassé. Ta saison est comment, Jonathan? Es-tu satisfait de ton début de saison? Oui, ça va bien. Ça va bien. C'est sûr que je suis un gars qui est quand même dur envers moi-même. Fait que je serai jamais satisfait avec ce que je fais. Je veux toujours plus, puis je veux aider mon équipe à gagner le plus de matchs possible. Puis ça, je pense que je fais ça en amenant de la constance offensive. Puis si je peux me concentrer à faire ça, normalement, on est capable d'avoir beaucoup de succès, là. Je m'en vais vers la manifestation dans fin de semaine. J'étais à la soirée où on t'a donné une soirée, une plaque au SSF pour tes années que tu as passées au SSF. Et j'écoutais l'histoire, j'écoutais tout ton cheminement à l'école plus difficile, etc., motivé par le hockey. Finalement, continue, s'en va junior. Je t'ai déjà croisé, on s'est peut-être déjà vu dans une chambre de hockey à un moment donné, t'arrivais de la East Coast, t'as jamais abandonné. Ça vient beaucoup de ce que t'as eu, donc le sport jeune, ça t'a motivé, ça t'a craqué, même si l'école, c'était pas toujours facile. Le hockey te donnait l'obligation de continuer à travailler fort pour rester dans l'équipe. Pas de sport. On n'est pas certain que je parle ce midi à Jonathan Marchessault. Est-ce que je me trompe?
Non, tu te trompes pas. Sincèrement, j'ai été... il y a beaucoup de... quand j'ai été jeune, j'ai été diagnostiqué avec un déficit d'attention. Oui. Puis, la madame, je me rappelle, ma mère avait demandé c'est quoi qu'il faut faire, tu sais, pour que il réussisse à s'asseoir sur son banc puis commencer à écouter comme du monde. Parce que j'étais un gars énergique. J'avais vraiment beaucoup d'énergie, puis j'étais tout le temps excité puis de bonne humeur. Puis, il a demandé est-ce que je devrais couper son hockey. Puis elle a dit non, tu devrais jamais faire ça parce que c'est la chose dans laquelle il est capable de bien performer puis de se défouler. Puis après, quand il fait ça puis il réussit avec ça avec succès, ben son école va embarquer plus facilement. Fait que c'est pour ça que je me suis quand même quand Michael Kingsbury reached out de moi, on se connaît quand même depuis plusieurs années. C'est pour ça que je voulais embarquer là-dedans parce que je sais que moi, le sport, ça m'a aidé, ça m'a rendu la personne Michael que je suis disait la même en chose. ce moment. Michael disait la même Pardon? chose. Michael disait exactement la même chose. Ouais, j'en doute pas. Il y a pas de remède à la vie. Moi, je pense là, c'est une passion. Tu poursuis ta passion, puis c'est comme ça que ça devrait être. Tu devrais être heureux. Tu poursuis ta passion. Là, tu dis que tu enlèves ça à nos jeunes. Je comprends pas à quel point que où c'est qu'on veut en venir avec ça. Un an pour un jeune, c'est énorme. Je serais pas capable de passer une fin de semaine sans rien faire. Je comprends même pas pourquoi on en est rendu là. Non, on a eu misère à comprendre. Je pense qu'on a embarqué dans une histoire, puis on est pris un peu dans la patente. Raconte-nous un peu. Parce que partout, le virus, les gens ont fait attention. Moi, j'ai passé 3 mois en Floride dernièrement. La Floride est pas mal déconfinée. J'ai vu les jeunes faire du sport. J'ai vu des jeunes jouer au hockey. Je veux pas qu'il y ait d'affaires. Puis, c'est toute la différence au monde. Parce que là, on sait que la COVID, c'est des personnes âgées, malheureusement. On sait qu'il y a des personnes à risque aussi. Mais on voit que les jeunes ne sont pas le public cible, si je peux m'exprimer de cette manière-là, pour le virus. Une fois que nous savons ça, ce qu'on ne savait pas il y a 1 an, il me semble que ce serait une priorité que de redonner au plus vite le droit aux jeunes de jouer au hockey, de jouer au basket, de continuer à faire leur sport d'équipe ou autre sport. Moi, mes filles sont arrêtées depuis 1 an, puis à chaque jour, ils nous en parlent. Ils sont complètement dépassés de ce qui se passe, mais on ne sait plus quoi leur répondre. Donc, pour toi, là-bas, comment ça se passe de voir la différence, de savoir que oui, la COVID existe au Nevada, puis les gens n'ont pas pris ça à la légère, mais les jeunes ont continué de pratiquer leur sport. C'est la chose la plus importante, c'est avoir les jeunes à leur santé mentale. Tu sais, c'est tellement important. Je sais pas comment que les parents à Québec font. Ça doit excessivement être difficile de gérer la situation à chaque jour, puis d'essayer de rester positif. Veux pas, c'est rendu à un point où c'est frustrant, puis c'est triste. Moi, ici, je suis chanceux. Tu sais, moi, mon plus vieux, il va avoir 7 ans dans le prochain mois, puis il joue au hockey 3-4 fois semaine, il joue au tennis 2 fois semaine, et tu sais, il fait ses activités encore. Il va encore à l'école. Après, même chose pour ma fille, elle fait ses activités. Mes 2 plus jeunes sont à la maison, ils font leur activité dehors, ils vont faire leur patin, ils vont au parc. Tu sais, c'est toutes des affaires où c'est qu'ils peuvent se rafraîchir mentalement puis construire une vie normale malgré les situations dans lesquelles on vit, là. Je sais que tu ne pourras pas être là dimanche, c'est évident, mais en tout cas, je pense que la lettre que tu as écrite sur Facebook fait que tu vas être présent d'une manière genre virtuelle avec le message Facebook. Si tu avais M. Legault près de toi, puis j'ai lu la lettre, puis tu t'adresses à M. Legault, mais j'aimerais ça que les auditeurs qui ne l'ont pas lu, tu fasses un genre de résumé en 1 ligne ou 2. Quels seraient les points pour convaincre M. Legault de redonner le sport à nos jeunes? Ben, il y a 1 an, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Là, ça fait 1 an, on sait dans quoi qu'on s'embarque, on sait de quoi ça consiste, tout ça. Les jeunes, ils méritent pas de souffrir. Ils méritent plus de souffrir, en fait. Ils méritent de
pouvoir développer une passion, pouvoir poursuivre leur passion, pouvoir juste être rafraîchis mentalement. Puis c'est pas en restant à la maison puis en leur dire qu'ils peuvent pas aller faire voir leurs amis, ils peuvent pas aller faire leur sport, ils peuvent pas faire les affaires de même. C'est pas la solution. Puis je pense que la solution doit arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je pense qu'à ce point-là, c'est rendu juste triste de voir dans laquelle nos enfants sont en ce moment. Puis on peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Très bon message. Très bon message. Merci, Jonathan. Bonne fin de saison. Bonne chance pour les Golden Knights. On pensait pendant quelques semaines que le Canadien, peut-être, à un moment donné, allait vous croiser pour la Coupe Stanley, mais là, ça s'est écrasé un peu. Donc, on va suivre nos Québécois ailleurs en espérant que vous ameniez la Coupe Stanley par chez nous, puis faire un genre de petite parade et qu'on pourra à ce moment-là, avec masque ou sans masque, être capable de célébrer un peu. Bonne fin de saison. Puis merci pour le message. Très apprécié. Puis merci pour le temps que tu nous donnes ce matin. Merci. Merci de m'avoir accepté sur votre radio. J'apprécie. Ça fait plaisir, Jonathan. Bonne journée. Bye-bye. Jonathan Marchessault, qui est des Golden Knights de Vegas. On vient de l'entendre ici même à Radio X. Un allié pour les jeunes. Wow. Moi, j'ai vraiment hâte à dimanche. En passant, il y a un autre joueur qui s'est ajouté, un ancien de la Ligue nationale, qui a joué pour le Canadien, David Dernay, de Laurier Station, ça a été confirmé ce matin, là, qui s'ajoute à la longue liste de personnalités sportives qui supportent la marche. C'était clair, David, Isabelle, tout ça. Donc, je sais qu'ils sont souvent à l'écoute, on les salue. Oui, David fait partie de ça. Ça a chambardé sa vie. Le hockey a chambardé sa vie pour les meilleures raisons du monde et ça vient justement... Il faut pratiquer. Si tu veux évoluer en même temps que tout le monde, si tu veux être capable d'aspirer à ce que tu t'es fixé comme objectif, faut que tu pratiques. Et Jonathan, j'étais là lors de la soirée de la remise des diplômes où on l'a honoré au séminaire Saint-François et il a travaillé fort. Dans les deux affaires, c'était pas... premièrement, c'est pas un géant. Donc, il y avait ça il fallait qu'il se batte contre ça. Donc, il y avait ça contre lui. Il y avait un talent incroyable. On a pu le voir très, très tôt. On le voyait avec les Remparts, comment ce gars-là était bon. Mais pour le reste, c'est le hockey. Puis je me rappelle très bien, je ne me rappelle pas si c'est M. Boisvert ou qui faisait le speech au séminaire Saint-François à ce moment-là, mais tout ce que Jonathan a passé à travers et comment ce gars-là s'accrochait et se battait pour réussir l'école en continuant son hockey qu'il aimait tant. Mais imaginez-vous la situation que sont les jeunes aujourd'hui qui ont peut-être un peu plus de misère à l'école parce qu'ils ont des problèmes d'attention, des problèmes de ci, et de voir que leur motivation est pas là depuis 1 an et de se faire bourrer hier par le PM. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que c'était de la manipulation hier. Ça, c'était cheap. D'essayer de mettre de l'eau sur le feu qui est en train de pogner pour une manifestation pacifique en fin de semaine où les gens, contrairement à ce que la Beaume vous a dit, ne sont pas là pour demander d'aller contre les règles sanitaires, mais sont en train de demander au gouvernement de réfléchir fortement à libérer nos jeunes. Moi, qu'hier, ça n'a pas été fait, pour moi, c'est une défaite. Moi, je veux dire, je vais être bizarre là, dans ce que je vais dire parce qu'il y a un fond de moi qui est très entrepreneur, puis j'ai mal pour les entreprises qui étaient fermées depuis toujours, là, mais si j'étais propriétaire d'un restaurant, puis que le PM me dit « Tu veux-tu ouvrir ton restaurant ou tu veux que tes jeunes aillent faire du sport? » Ben, je prendrais un hit, je prendrais une claque sa margoulette encore pour mon restaurant pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais j'aimerais mieux voir mes enfants en premier. Donc, je suis content pour tout ce qui est arrivé hier de positif dans le changement de zone, pour les gyms aussi, surtout. Puis les restaurateurs aussi, en espérant qu'ils vont pas vous niaiser dans 1 mois avec un variant qui fait peur pour une raison que je sais pas trop. Mais moi, je trouve que nos jeunes, c'est lui le vrai combat. La raison pourquoi on se tient debout puis qu'on mange des claques à margoulette de faire ce que nous faisons, c'est pour nos jeunes. Et hier, on n'a pas eu ces réponses-là. Donc, les gens qui essaient de nous fermer la trappe en nous disant, ben là, vous êtes jamais contents, vous autres. On déconfine, puis là, vous n'êtes pas contents encore? On confine, vous chialez, on déconfine, vous chialez encore. C'est que le déconfinement, là, si on veut nos jeunes sur la glace, on veut nos jeunes sur le basket, je veux mes filles au cheerleading. Tu m'as shaké un matin avec ton histoire de cheerleading. Ils n'ont rien.
JC a appelé hier, le propriétaire. Il y a un club de la région de Québec qui a fermé hier. Ben, c'est ça, là. Le club Phoenix, qui est un super bon club, où il y avait des centaines de filles ils ont fermé pour toujours. Parce que financièrement, ils étaient squeezés. Une chance, nous, le club qu'on a est financièrement bien opéré, mais c'est pas facile pour eux autres. Ils sont pas en train de se payer des salaires, c'était leur job. Ils n'ont pas de salaire, ils font juste payer les frais fixes. Puis, là, j'ai dit à mes filles, ah ouais, ils ont donné du lousse pour le sport. Vous recommencez à pratiquer quand? Elles disent, on a zéro pratique. Ça, c'est zéro pratique. Hier, oui, là, le sport, fermez vos boîtes, là, ils ont dit que c'était réglé, là, puis que ça partait par boîte donc, puis on va aller voir, tout le monde est content dans les écoles. Là, c'est du sport à 2. Oui, des efforts de bulles à 2 mètres et patents. Il n'y a pas de game, là. Il n'y a rien, Il n'y a pas de game, là. Il y a rien. Hier, ce qu'on a fait, c'est de la manipulation pour essayer d'éteindre la manifestation de dimanche. Et sérieux, je pensais pas que M. Legault était ce genre de politicien-là. Jamais, je pensais. Tu sais, je comprends que c'est un péquiste, je comprends que c'est un gars qui veut son pays, je comprends que c'est un socialiste dans l'âme, mais je pensais pas que c'était un ratoureux qui essayait de jouer avec les médias pour essayer de mettre un peu de bisbille à travers le monde, puis essayer d'endormir les parents qui sont pognés là-dedans, puis encore diviser. C'est ça qui est plate. C'est que hier, au lieu d'être un événement rassembleur où on aurait pu donner beaucoup plus à ceux qui s'attendaient d'en avoir plus, bien hier, on a encore réussi à trouver plein de patentes. Regarde, moi, ma fille me dit, parce que je n'étais pas au courant, je suis monté, comme je disais, à 7 heures, j'ai pas écouté le point de presse. Elle me dit, on n'a pas de gym, on n'a pas de cheer, puis en plus, si vous allez manger au restaurant, moi, je peux pas y aller, j'ai 18 ans. Donc, vous irez manger tous les 3, moi, vous attendre à la maison. Mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Je ne croyais pas à m'envoyer la photo du texte qui me montre qu'effectivement, je ne peux pas amener ma fille de 18 ans à manger avec nous autres. Je dis, voyons, ça se peut pas, là. Et là, après ça, je lis sur des médias sociaux qu'il y a des gens qui trouvent que ceux qui sont pas contents devraient se fermer à boire. C'est boire. On s'entendra jamais, là. On s'entendra jamais, c'est impossible. Anyway, regarde, c'est tel que tel. Merci à Jonathan Marchessault qui, en passant, les autres sont vraiment en feu, là. Ils ont vraiment une équipe. D'après moi, on va les voir dans les derniers. C'est sûr que ça joue serré dans les playoffs, mais ils ont une équipe qui peut se rendre jusqu'au bout. Et quel beau trip, effectivement. Et le temps de l'année. Jerry, je sais pas si c'est déjà là à Vegas. Jamais. C'est dans ma bucket list. Mais mars, avril, avant que les grosses chaleurs prennent. Il y en a que la chaleur, ça les dérange pas. Mars, avril. Wow. Température, moi, que je trouve idéale. Tu vas avoir une petite journée fraîche à 74 degrés. Tu peux avoir le lendemain à 82 degrés, gros soleil. C'est vraiment, vraiment le bon temps de l'année pour aller faire un tour. Malheureusement, si vous y allez, vous êtes 14 jours en dedans et vous êtes 3 jours à l'hôtel. Donc, on parle et on rêve. Mais ça non plus, ça n'a pas été... Ça non plus, hier, ça n'a pas été amélioré. Loin de là, on n'est pas... Regarde, on a des affaires à améliorer. Mais ça a l'air qu'à chaque fois qu'ils nous donnent une petite cuillère, faut se fermer la boîte. Faut être content. Ah, tiens, ils vont nous donner ça à la petite cuillère. La petite cuillère. Là, si tu dis, tu m'as offert un steak. Peux-tu me donner le steak, je le mange? Laisse faire le petit morceau par morceau. Je veux manger mon steak moi-même à mon rythme, là. Si t'es pas pour me donner le steak au complet, si t'es pour me nourrir avec une petite fourchette et un petit morceau, donne-moi-en pas de steak. Tu me le donneras, mais que tu sois prêt à me le donner au complet. Donc, tu sais. Donc là, les restaurateurs non plus. Les restaurateurs disent, ouais, mais là, vous venez de nous aviser de même. On n'a pas de délai pour commander la bouffe. Donc là, les restaurateurs sont fourrés aussi. C'est ce que je vois en ce moment. Les restaurateurs, il y a une course pour les fournisseurs. Ben, les fournisseurs, tu le sais, t'es restaurateur. Oui. Les fournisseurs sont pas capables de fournir le stock à tout le monde en même temps. Donc, il y en a qui vont avoir du stock pour ouvrir. Ils vont être capables de faire une partie de leur menu. Et il y en a d'autres qui n'auront pas de bouffe, puis ça, on va être obligé d'ouvrir plus tard. Et Jeff, c'est les employés aussi. Là. Il y a des articles qui sortent. Il y a beaucoup de restaurateurs. Et la plupart se sont tous réorientés. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Écoute, il y a des restaurateurs que c'est plus de 50% du staff. Bon, pour les tables, c'est une chose, mais cuisinier. Oui. On forme pas un cuisinier en 3 jours, là. Non. Je pourrais y aller. Tu veux-tu? Je peux retourner à... C'est mon métier de non, base. nous autres, moi, je te garde parce qu'on a un projet de cabane à sucre. OK, ça marche. On a un projet de cabane à sucre. Tu l'as pas oublié. Ben non, je l'oublie pas pantoute. C'est terrible. Ben oui, le shack à Jerry. T'es pas de service. Le shack à Jerry, on aurait un méchant hit. Hey, on vient dans un instant, c'est Jerry quitte pour quelques instants. Oui, je quitte. Et l'aubergiste va prendre sa place. Mm-hmm. L'aubergiste rentre
Dans quelques minutes, il y a un vin blanc pour vous autres extraordinaire et on lance officiellement le week-end dans quelques minutes ici même sur Radio X.